Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance des béliers pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien. On est parti. On va voir ça tout de suite. Quelles sont vos énergies, vos messages? Et on commence avec un petit message feel good. Et on vous dit un petit message de reconnexion à soi. Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous. Car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Ouais, c'est une belle réflexion parce que parfois on s'obstine à vouloir quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas juste pour nous. Et on ne comprend pas que la vie, l'univers, les guides à qui on prie, à qui on demande, et malgré nos efforts aussi, ça ne fonctionne pas. On ne comprend pas pourquoi on se heurte toujours à des refus. Et en fait, c'est tout simplement que, alors comme je l'ai dit à un autre signe, l'univers ne dit jamais non. L'univers vous dit soit oui, soit ce n'est pas le bon moment, soit j'ai mieux pour toi. Donc là, j'ai l'impression que clairement, c'est ça ce qu'on vous dit les béliers. Vous, c'est plutôt j'ai mieux pour toi. C'est pas une question d'attente ici. C'est plutôt une question que tu portes pas ton attention sur la bonne, sur le bon projet, sur la bonne personne. Il faut que tu rediriges ton énergie vers autre chose. Et là, tu vas voir, ça va être magique, ça va être fluide. Vous voyez? Donc peut-être que si vous vous sentez concerné par cette citation, que vous sentez que dans votre vie, malgré vos efforts, rien ne se passe, eh bien peut-être qu'il est important de prendre le recul nécessaire pour observer s'il n'y a pas quelque chose finalement qui n'est pas fait pour vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond vraiment? Il y a peut-être d'autres opportunités que vous ne voyez pas parce que vous êtes trop focalisé sur cette porte que vous n'arrivez pas à ouvrir. Allez, on va entrer dans vos énergies. On va aller voir avec le Witchy. Alors, on a les nuages. Donc, ouais, il y a des doutes, c'est brumeux chez vous, là. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous essayez d'éclaircir la situation. Bon, rassurez-vous parce que les nuages, ça ne fait que passer. Bon, on a quand même les montagnes derrière. Donc, les taureaux l'ont eu aussi. On voit qu'il y a des retards, il y a des contrariétés. Hein, ça vous pose beaucoup de soucis, là. Beaucoup de réflexions, beaucoup de doutes. On va voir la troisième carte. Ce que ça nous dit. Et on a la maison. Ok. Donc là, vous êtes en pleine réflexion. Je reste, je pars, je déménage. Qu'est-ce que je fais? Quelle est ma mission de vie? C'est ouf. Beaucoup de questions là. Les béliers, à mon avis, pour beaucoup, vous êtes... l'énergie est complètement concentrée dans la tête là. Alors ici, ce qu'on voit, c'est que vraiment, il y a beaucoup de réflexion. Vous avez peut-être un choix à faire. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Hein, c'est un choix, une décision qui concerne la famille, le foyer, peut-être une entreprise si vous êtes à votre compte. Quelque chose qui en tout cas c'est votre base, c'est ce qui vous sécure dans la vie. Donc c'est voilà, c'est le matériel, c'est la famille, c'est le travail, c'est vraiment une décision importante. Là, on voit que vous êtes dans l'attente en tout cas. Alors soit vous êtes dans l'attente parce que vous avez du mal à faire ce choix-là, donc vous procrastinez en quelque sorte, ou bien vous êtes dans l'attente, voilà, que les choses bougent enfin. Hein, c'est peut-être de l'extérieur ici, vous êtes face à un mur. Ce qui vous provoque quand même beaucoup de réflexion, beaucoup d'angoisse ici. Hein. Donc là, on voit que ça peut concerner une maison. Alors il y a peut-être quelque chose de l'ordre aussi d'une maison, la maison en elle-même. Hein. C'est peut-être par rapport à des travaux, une vente, voilà, quelque chose comme ça, un logement particulier. Mais voilà, pour vous là, actuellement, vous êtes dans beaucoup de doutes. Vous êtes face à des retards, des contrariétés, et on voit que ça vous agace pas mal. Hein. Il y a peut-être l'idée pour certains, oui, de devoir se positionner. Ouais. Pour certains, on attend peut-être des nouvelles d'un avocat, d'un notaire, de quelque chose comme ça, peut-être de l'extérieur aussi, hein, où il y a peut-être eu une nouvelle, justement, peut-être que vous avez déjà eu cette nouvelle administrative qui vous a blessé. Il y a peut-être de ça. Après, le renard, si on le place dans le sentimental, il se peut que ça concerne aussi un couple ici qui rencontre cette difficulté-là. On se pose des questions par rapport à son couple, à sa relation. On est face à un mur. On va aller voir, on va prendre d'autres cartes. On va prendre, voilà, celui-ci, l'oracle Euro.
pour les béliers. La mort, ouais. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose, il y a un changement. Ok. Oui. Ouais. La mort, l'évolution. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. On est en train de discuter ici d'une transformation. Hein, de l'évolution de quelque chose, donc d'une relation. Mais en tout cas, il faut accepter, il faut faire le deuil de quelque chose. Hein, on est dans l'idée ici de partir, de transformer une situation. Et là, vous vous cherchez. Il y a quelque chose un peu d'instable ici, où on ne sait pas quelle voie prendre, on ne sait pas quelle direction prendre. Alors, il peut s'agir ici de son couple, hein, de savoir si on part, si on reste, voilà, ça peut être ça, ça peut être par rapport à un travail. Il y a une transformation ici où peut-être quelque chose s'est arrêté, où vous êtes dans cette réflexion d'arrêter vous-même le projet, la relation. Et il y a beaucoup d'instabilité autour de ça. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez derrière, il y a quelque chose de nouveau. De toute façon, après chaque fin, il y a toujours un renouveau, il y a toujours quelque chose à retenir et il y a toujours un nouveau départ. Hein. Donc peut-être qu'on vous redirige vers autre chose ici. On va prendre un autre message pour les béliers, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Un message clair pour les béliers. Alors, on a l'énergie du secret, la justice. Vous voyez, il y a quelque chose qui est l'embryon. Ok. Donc, il y a des révélations ici. Il y a quelque chose, il y a un nouveau départ qui est acté. Il y a quelque chose peut-être que vous avez gardé secret, qui va être révélé. Donc, soit vous attendez un verdict, vous allez enfin avoir un verdict ici, une réponse à quelque chose d'assez important, d'administratif ou pas, hein, c'est aussi peut-être votre décision ici. Hein. Vous allez prendre le temps de réfléchir avant de donner votre avis, avant de donner votre décision en fait, avant de dénoncer ce que vous voulez. Et là, on a un nouveau départ. Alors, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner annoncer sa grossesse ou un choix par rapport à un enfant, mais ici, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive à la lumière. Et ça apporte un changement. Hein. Il y a l'idée ici avec le voyage que ça amène un changement. Donc, ça peut être quelque chose concernant une maison aussi, parce qu'avec le voyage, on a l'idée de déménager quand même. Hein. On va prendre un troisième message avec l'oracle Euro. Alors, on a l'énergie de la grand-mère, c'est une énergie protectrice. On a la rencontre et on a l'abondance. Bon, bah, c'est très très beau quand même ici. Bon, on voit que il y a une relation ici qui vous apporte beaucoup. Alors, c'est une énergie féminine. Hein. Alors, ça peut être bien sûr une grand-mère, mais pas que. C'est une énergie ici de protection. Quelqu'un qui vous chérit, qui vous protège d'une manière très maternelle. Après, ça peut être vous aussi, cette énergie-là, hein, de protection que vous avez peut-être envers vos proches. Ici, on a la rencontre. Donc, il y a une rencontre, bien évidemment, mais il y a l'idée de discussion, de rendez-vous, d'opportunité, si vous voulez. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné, on a l'abondance. Donc, il y a peut-être un rendez-vous important ou une rencontre, une relation importante qui vous enrichit. À tous les niveaux, c'est pas que l'argent, c'est aussi... Alors bien sûr, ça peut nous parler peut-être d'un héritage, ça peut nous parler d'une récompense, d'une promotion, ça peut être de l'argent issu d'une vente aussi, hein, ou de quelque chose de juridique. Mais je ressens plutôt ici quelqu'un qui vous apporte beaucoup de par sa chaleur humaine, de par son expérience, de par sa sagesse. On est aussi dans un mois où on fait beaucoup de rencontres. Et on est en contact, on est en relation avec des personnes qui nous nourrissent, voyez, on est sur une ouverture au monde, vraiment. On s'enrichit de ces rencontres. Donc c'est plutôt positif. Et là, en dos de deck, on a le mégaphone, donc il y a vraiment quelque chose, voilà, encore une fois, qui est annoncé. Hein. Il y a l'idée aussi de s'affirmer, de s'exprimer aussi. Hein. J'ai l'impression je ressens un épanouissement, en fait, pour vous. On va en prendre un dernier. Donc, il y a des nouvelles, il y a des courriers. L'introspection.
Ok. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui arrivent ou des documents. Ça va vous demander d'y réfléchir. Hein. Ça peut être l'idée pour certains d'une reprise d'études ou de réfléchir par rapport aux nouvelles qui arrivent à vous, nouvelles ou coup de fil, hein, peu importe la forme que ça prend. Mais en tout cas, quelque chose arrive à vous. Vous allez prendre ce temps-là peut-être pour y réfléchir. Pour certains, on part peut-être aussi vers un nouvel apprentissage, vers une reconversion, vers une formation. L'idée aussi peut-être d'être dans des démarches hein, aussi. Et pour certains, on a aussi besoin d'un petit temps, peut-être pour se mettre en retrait, pour se reposer, pour réfléchir, pour faire ses propres recherches, pour comprendre comment on en est arrivé là, pour prendre le temps aussi de savoir où on veut aller. Hein. Ouais, regardez, en dos de deck, vous avez le mental, donc on voit que vous êtes vraiment, l'énergie, elle est dans la tête, elle est vraiment dans le mental, et vous avez peut-être besoin, voilà, de vous poser un petit peu pour réfléchir à ce que vous voulez, pour prendre le temps aussi de faire un travail sur vous. Et ça me parle quand même pour certains de réfléchir à des reconversions, des formations, choses comme ça. Hein. Allez, on continue, on va enchaîner sur le relationnel, on va aller voir une petite carte. Petit message pour commencer pour les béliers. Et vous avez la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Donc vous êtes dans une énergie de pardonner, de libérer ici un ressentiment, de la colère, quelque chose que l'on vous a fait ou bien quelque chose que vous regrettez. Il y a de la culpabilité peut-être ou quelqu'un vous a blessé et on doit libérer ça. Vous êtes dans une phase ici de reconstruction, de libération de cette énergie-là pour faire de la place, pour laisser entrer à nouveau de belles énergies dans votre vie et au niveau de votre cœur aussi. Hein. Donc là, on est dans cette énergie de libération au niveau relationnel. Hein. Dans l'énergie du pardon, pardon aux autres, pardon à soi. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne ce que l'autre a fait, ça veut dire que tout simplement, on refuse de continuer à revivre tous les jours avec cette émotion difficile, avec cette douleur. On abandonne cette douleur-là. Ce qui s'est passé, c'est toujours vrai, c'est toujours acté, mais on veut pas on veut pas être victime ad vitam de ça. On se libère de cette douleur-là. Vous la redonnez à l'autre en fait, vous lui redonnez ça. Vous êtes libre, vous êtes enfin libre de ça. Donc c'est l'énergie du pardon, elle est très très forte et quand on arrive vraiment à faire ce travail de pardon, même pour des choses très dures, c'est vraiment un poids en moins, vraiment. Je dis ça en connaissance de cause. Alors, on va regarder ce qu'on a à nous dire d'autre. Ok. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une relation que vous êtes en train, en tout cas, on vous met en garde contre une relation dite toxique, hein. Quelque chose qui est superficiel en fait. C'est peut-être que vous êtes dans une relation ici où la personne ne vous aime pas à votre juste valeur, voyez, parce qu'ici le cadeau il est un peu cheap. Donc il y a quelque chose de voilà, il y a peut-être le retour de quelqu'un ou des nouvelles de quelqu'un où vous êtes dans une relation, vous avez des personnes autour de vous, des liens à couper. Moi, c'est ce que je ressens ici parce que c'est pas un cadeau en fait. Il y a une relation qui n'est pas un cadeau pour vous, qui vous empoisonne plus qu'autre chose et que c'est pas peut-être que vous donnez beaucoup et pas l'autre. Vous voyez, je ressens ici avec ce cadeau là qu'il y a un déséquilibre, c'est pas juste, c'est du superficiel. Hein. Les gens viennent à vous juste pour vous prendre, voilà. Il y a quelque chose comme ça qui c'est pas équilibré ici. Dans cette relation, il y a quelque chose de toxique. Donc là, vous allez vous libérer de ça. Hein. Prenez de la distance par rapport à tout ça. Reconsidérez un petit peu les relations autour de vous. Vous allez observer finalement qui sont les vrais amis, qui sont les gens sur qui on peut compter en cas de besoin, voyez. Et tout ce qui va être superficiel et les gens qui sont là que quand ça va bien, finalement, c'est pas. Vous allez ouvrir les yeux par rapport à ça. Ok. Alors, ensuite, avec le Sacré-Cœur.
Alors après, je vois que là, en dos de deck, on avait... je vous ai pas montré le dos de deck. On avait Flirt, donc il peut s'agir aussi de relations, si vous voulez, des rencontres un petit peu frivoles, où on a juste envie, voilà, de pas... voilà, on est là pour s'amuser. Mais c'est pas quelque chose qui, sur le long terme, pourrait durer. Vous voyez, donc il peut y avoir, pour les célibataires, des rencontres, mais c'est quelque chose de... alors, pas forcément de toxique, mais... quelque chose qui n'est pas fait pour durer. On s'amuse un petit peu. On va aller voir ici avec le Sacré-Cœur. Pour les béliers. Alors, de la communication, je crois que ce sont les taureaux qui ont eu cette carte aussi. Ouh, il y a de la jalousie et rupture. Ok, bon. Printemps. Donc, on est sur l'énergie actuelle, mais on est aussi dans un renouveau. Donc, clairement, je pense que pour certains, on est dans une séparation ici. On est dans une rupture amoureuse. On est aussi peut-être... alors, pas forcément dans la rupture en elle-même. Hein. Pour certains, oui. Mais pour d'autres, on est plutôt ici dans l'idée, peut-être au contraire, de faire attention en fait, de faire attention à cette carte, parce que là la jalousie, elle vous dit que peut-être qu'il y en a un des deux dans la relation qui est beaucoup trop jaloux, et ça, cette énergie-là, ça va avoir un impact sur votre relation. Peut-être que vous vivez pas ensemble, et d'où la séparation des deux oiseaux ici, et que du coup, eh bien, c'est difficile parce que ça met de la pression aux deux partenaires. On n'a pas confiance en soi, donc on fait pas confiance en l'autre. Voyez, beaucoup de jalousie pour l'un ou l'autre, et du coup, ça envenime un peu la relation. Pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un, une énergie tierce qui vient un peu mettre le bazar dans vos relations. Ça peut être ça aussi. Hein. Et ça peut provoquer du coup l'idée qu'on se sépare de toutes ces vipères qui sont autour de notre couple. Donc placez-le vraiment là où ça va résonner le plus pour vous, mais moi c'est ce que je ressens. Donc soit ici il y a quelqu'un qui vient agir autour avec une énergie négative autour de votre couple, soit c'est au sein du couple où il y en a un des deux qui est beaucoup trop jaloux et ça peut causer des disputes, un froid ici. Et c'est peut-être aussi des béliers qui sont en séparation aussi. Hein. Vous êtes dans cette étape de séparation ici. Il y a peut-être eu une énergie tierce. Il y a peut-être l'idée ici de réfléchir et d'être dans peut-être sur un point de non-retour avec son partenaire aussi. La rupture n'est peut-être pas encore actée, mais on peut en discuter. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En dos de deck, on avait quand même le printemps, qui est une carte positive, puisqu'elle annonce quand même un renouveau. Donc, vous êtes dans une nouvelle étape. Ici, on avait quand même l'idée de pardonner. Donc, pardonner, peut-être que vous allez pardonner, eh bien, la jalousie de votre partenaire ou le fait d'avoir été peut-être trompé ou qu'on vous ait menti. Hein, ça, c'est à vous de voir. Mais il y a l'idée aussi d'aller vers du mieux. Donc, s'il y avait une séparation, peut-être que c'est pas plus mal finalement aussi. C'est l'idée que vous êtes dans une transition, peut-être dans une transformation qui est pas forcément évidente, mais qui va vers du renouveau. Que vous soyez en couple ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que peu importe finalement que l'on reste ensemble ou qu'on se sépare, l'important à retenir, c'est que vous allez vers du mieux ici. Donc voilà ce que je peux vous dire les béliers pour votre tirage. Je ferai une vidéo spéciale pour le cœur à part. Je vous embrasse, je vous invite à aller regarder vos autres signes et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.